Ma sœur ne veut pas m'aider, même quand je suis malade, alors j'ai arrêté de lui donner de l'argent. Mais maintenant, la banque veut récupérer son argent, et ma sœur est désespérée. Eh bien, voilà le problème, j'ai soutenu financièrement ma petite sœur pendant des années. Dernièrement, certaines choses se sont produites qui m'ont fait commencer à remettre en question tout cela. Laissez-moi commencer par le début, car j'ai besoin de conseils plus que jamais. Je suis l'aîné de 8 ans. Elle a 20 ans, et j'en ai 28. Nous venons d'une famille assez soudée, et étant l'aîné, j'ai toujours ressenti un certain sens de responsabilité. Nos parents ont fait de leur mieux, mais l'argent a toujours été un sujet délicat. Quand j'ai décroché un bon emploi juste après l'université, j'étais fier de pouvoir aider financièrement ma famille. Quand j'ai commencé à travailler, ma sœur venait juste de finir le lycée. Je l'ai soutenue d'une certaine manière depuis ce moment-là. Quand elle est entrée à l'université, j'ai payé pour des choses que nos parents ne pouvaient pas se permettre, comme des vêtements de marque, un ordinateur portable, du maquillage, et même financer ses voyages universitaires. Ça ne me dérangeait pas, car je pensais que c'est ce que les grandes sœurs faisaient. J'avais vécu cette vie où on n'a pas assez, et je sais à quel point c'est terrible de voir ses amis porter des vêtements de marque, avoir des téléphones neufs, partir en vacances auxquelles tu ne peux pas participer. Tu te sens exclu et misérable parce que tu ne peux pas faire le minimum avec tes amis. En plus, j'avais les moyens de l'aider. Tout se passait bien jusqu'à récemment. Elle me demandait de l'aide de temps en temps, et j'étais toujours prête à intervenir. Chaque fois qu'elle m'envoyait un message du genre « Eh, grande sœur, je n'ai plus d'argent, tu peux me prêter 50 $ pour les courses ?» Je lui envoyais l'argent sans y penser à 2 fois. Ça me faisait du bien d'être en position de l'aider, surtout parce que je savais à quel point il était difficile de jongler entre les études et les finances. Ce n'était pas seulement occasionnellement 50 $ ici et là. Pendant sa 2e année d'université, je l'ai aidé à payer tout un semestre quand elle a perdu sa bourse à cause de la baisse de ses notes. Elle m'avait juré que c'était une erreur unique et qu'elle se remettrait sur les rails. Et elle l'a fait, ce qui m'a rendu fier. Il y a eu un moment où elle m'a appelé en disant qu'elle partait en voyage avec des amis. Elle avait déjà réservé le vol et l'hôtel, mais elle n'avait pas assez d'argent de poche. Elle voulait annuler, mais je suis intervenu et lui ai donné l'argent pour qu'elle puisse partir en vacances. Je ne voulais pas qu'elle soit la seule à rester à l'écart à cause d'un manque d'argent. Vous voyez, je n'ai aucun problème à dépenser pour elle. Ce qui me dérange vraiment, c'est que je ne reçois jamais rien en retour de sa part. Bien sûr, je ne m'attendais pas à des avantages financiers de sa part, mais j'espérais qu'elle me soutienne de la même manière que je la soutenais. Malheureusement, cela n'arrive jamais. J'ai commencé à le remarquer il y a quelque temps. Il y a environ 4 mois, mon mari et moi avons emménagé dans un nouvel appartement. Nous avions tous deux eu de longues journées de travail, et tout ce dont j'avais besoin, c'était d'un peu d'aide pour déballer quelques cartons. J'ai appelé ma sœur, pensant qu'elle serait ravie de venir donner un coup de main pendant quelques heures, mais elle avait déjà des plans. Je ne me souviens pas de la raison qu'elle a donnée, mais c'était quelque chose de trivial, comme des amis qui venaient chez elle. Bien qu'elle ait dit qu'elle viendrait m'aider le lendemain, je lui ai dit de ne pas se déranger. Mes attentes étaient déjà anéanties. Puis, j'ai pensé que j'étais peut-être trop exigeante quant à son aide. Elle a aussi une vie, et je ne peux pas m'attendre à ce qu'elle laisse tout tomber à la dernière minute pour m'aider. Ensuite, il y a eu une autre fois où j'ai eu la grippe. J'étais alitée pendant des jours et je me sentais affreuse. De ces jours, après que mon mari soit parti travailler, je me suis rendu compte que je n'avais plus de médicaments et que j'avais envie d'une soupe chaude. Sa maison est plus proche que le bureau de mon mari, alors je lui ai demandé si elle pouvait passer m'apporter de la soupe et des médicaments, car je ne pouvais pas sortir. Elle a dit qu'elle essaierait de passer, mais elle n'est jamais venue. Quand je lui en ai parlé plus tard, elle a dit qu'elle était prise par un devoir et qu'elle avait oublié. Ça m'a blessé parce que c'était une situation sérieuse, et j'avais besoin d'aide. Je ne lui avais jamais demandé grand-chose, et la seule fois où j'avais vraiment besoin d'elle, elle m'a laissé tomber. Elle s'est excusée plus tard, disant qu'elle était vraiment occupée et qu'elle ne pouvait pas répondre à mon appel. J'ai laissé tomber. Je n'en ai pas fait toute une histoire, mais c'était la première fois que je ressentais vraiment le déséquilibre. Moi, je l'aidais constamment dans les moments difficiles, et quand je demandais quelque chose d'aussi simple qu'une heure de son temps, elle ne se donnait pas la peine. Je sais qu'il est facile de dire que je peux tout arrêter et en finir, mais ce n'est pas aussi simple, je l'aime beaucoup. C'est tellement compliqué que c'est difficile d'en parler à qui que ce soit. Par exemple, quand je me suis marié, elle était juste à mes côtés. Elle m'a aidé avec tout, des achats aux arrangements en passant par l'organisation des détails. Sans oublier qu'elle était ma demoiselle d'honneur, et je lui ai acheté des vêtements de créateur pour la réception. Le point est que je l'aide par empathie parce que j'ai vécu des situations où je ne pouvais pas faire des choses amusantes à cause d'un manque d'argent. Cependant, je ne ressens pas la réciprocité de son amour. Ce n'est pas qu'elle soit irrespectueuse ou quoi que ce soit, elle est extrêmement aimante et attentive quand elle est avec moi. Mais quand elle n'est pas là, et que je lui demande de l'aide, je ne reçois pas ce soutien de sa part.
Comment puis-je expliquer cela? C'est comme si je pouvais gravir des montagnes pour elle, mais je ne pense pas qu'elle ferait de même pour moi. J'en ai parlé avec mon mari, et il m'a dit que je ne pouvais pas attendre le même niveau d'amour en retour. Son anniversaire approche, et chaque année, je lui offre quelque chose. Mais cette année, je n'ai pas envie de lui offrir quoi que ce soit. Je me sens blessé, en quelque sorte, parce que je ne me sens pas apprécié. J'ai aussi des doutes parce que je ne veux pas gâcher ce que j'ai avec ma sœur. Jusqu'ici, c'était une belle relation. Que devrais-je faire? Mise à jour 1. Le modérateur a mis du temps à publier mon histoire, et je m'excuse si je semblais confuse pour beaucoup d'entre vous. La vérité, c'est que j'étais confuse, c'est pourquoi j'ai posté ici pour chercher des conseils. Cependant, j'ai maintenant surmonté cette confusion et décidé de la confronter directement au lieu de faire des suppositions. Un jour, nous déjeunions ensemble, et comme d'habitude, j'ai payé l'addition parce qu'elle ne travaille toujours pas, elle est en dernière année d'université. Comme je l'ai mentionné, cela ne me dérange pas de payer pour elle tant qu'elle valorise et apprécie mes efforts. Sur le chemin du retour, j'ai décidé d'aborder le sujet. Je lui ai parlé de mes sentiments, que je me sentais considérée comme acquise, toujours en train de l'aider sans jamais recevoir d'aide en retour. À son crédit, elle ne s'est pas fâchée contre moi. Au lieu de cela, elle est restée silencieuse et s'est excusée. Elle a dit qu'elle m'aimait et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de profiter de moi. Elle a affirmé qu'elle avait toujours une raison valable pour refuser mes demandes. Elle a reconnu que mes sentiments étaient valables. Elle a promis qu'elle ferait des efforts, et je l'ai cru. J'ai voulu lui donner une autre chance de réparer notre relation. Pendant un certain temps après notre conversation, les choses semblaient s'améliorer un peu. Je ne lui ai pas fait de cadeau pour son anniversaire, et elle a dit qu'elle aurait été heureuse juste de me voir assister à la célébration. Elle a également dit qu'elle comprenait maintenant que, puisque je suis marié, j'ai d'autres engagements, et que c'était normal si elle n'était plus ma priorité principale. Elle a été assez mature pour l'admettre avec grâce. Elle n'a plus demandé d'argent après cela, et je pensais que nous avions peut-être enfin tourné la page. Puis, presque 2 mois plus tard, elle m'a appelé en disant que son téléphone était tombé et s'était cassé. Elle n'avait pas les moyens d'en acheter un nouveau et m'a demandé si je pouvais lui prêter de l'argent. J'ai hésité, mais j'ai finalement accepté parce que je savais qu'elle avait besoin d'un téléphone pour ses cours. Je lui ai envoyé l'argent, et quelques jours plus tard, j'ai vu sur son statut qu'elle exhibait le dernier iPhone, pas un modèle abordable comme je l'attendais. J'étais choqué. L'argent que je lui avais donné ne couvrait que la moitié du prix d'un iPhone. Cela signifiait qu'elle avait payé l'autre moitié elle-même. Si elle avait autant d'argent, elle aurait pu acheter un téléphone décent au lieu de me demander un prêt. Je l'ai confrontée, et elle a haussé les épaules en disant « Bah, si je dois acheter un nouveau téléphone, autant en prendre un bon, non ?» Je lui ai demandé « D'où as-tu eu le reste de l'argent ?» Et elle m'a dit qu'elle l'avait économisé grâce à son petit boulot. J'ai répliqué « Tu as dépensé tes économies pour ce téléphone alors que tu galères la moitié du temps à joindre les deux bouts ?» Elle a levé les yeux au ciel en disant « On ne vit qu'une fois ». C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle n'avait pas seulement des difficultés financières, elle vivait au-dessus de ses moyens et s'attendait à ce que je finance son train de vie. Ce n'était plus une question de besoin, mais de convenance. Puis, quelques semaines plus tard, elle m'a contacté en disant qu'elle voulait acheter une voiture et qu'elle avait besoin de mon aide pour la compte. L'idée m'a terrifié, elle voulait une voiture alors qu'elle pouvait à peine subvenir à ses besoins. Son université est en ville, bien desservie par les transports en commun. Si elle avait été en périphérie, j'aurais compris. Elle voulait la voiture juste parce qu'elle pensait que cela la rendrait plus cool. J'ai dit « Désolé, je ne peux pas t'aider, c'est trop ». En tant que sœur, j'ai essayé de lui donner quelques conseils financiers, en lui expliquant que c'était une dépense inutile. Elle s'est énervée parce qu'elle était vraiment excitée à l'idée d'avoir une voiture. Je lui ai suggéré d'attendre d'avoir un emploi à temps plein, mais elle ne voulait pas attendre. Je lui ai dit « Je ne vais pas m'impliquer là-dedans », et elle a commencé à insister comme une enfant de 4 ans. Elle a dit « Je sais que tu peux me donner l'argent, mais tu ne le fais pas juste pour m'empêcher d'avoir une voiture. » Au début, c'était dit de manière décontractée, mais ensuite, elle a insisté davantage, en disant quelque chose qui m'a vraiment blessé, elle m'a accusé de la négliger depuis que je suis marié et a prétendu que je ne l'aimais plus comme avant. J'ai clarifié que je l'aimais toujours, mais que je ne voulais plus continuer à faciliter les choses pour elle. Elle a promis que ce serait la dernière fois qu'elle demanderait une faveur. Je me suis énervé contre son insistance et j'ai fermement dit non. Elle était vraiment en colère, mais elle n'a rien dit et est partie. D'habitude, on reste en contact en partageant des mèmes et des messages, mais après cette nuit-là, nos échanges ont cessé. Je ne l'ai pas contactée, pensant qu'il valait mieux la laisser se calmer. Puis, une semaine plus tard, je lui ai envoyé un message en disant que je prévoyais une fête surprise pour l'anniversaire de mon mari et que je voulais qu'elle s'occupe de certaines choses. À ma grande surprise, elle a répondu qu'elle était occupée et ne pouvait pas venir à la fête. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas refuser une invitation,
Elle a aussi sa propre vie, mais elle l'a fait par dépit. La façon dont elle a répondu m'a irrité. Elle a dit non sans donner aucune explication, et c'était si froid et évident qu'elle était encore en colère contre moi. J'avais l'impression qu'elle agissait comme si je lui devais cet argent. Je l'ai confrontée au sujet de sa réponse désobligeante, et elle m'a traité d'égoïste. Cela m'a laissé sans voix. Comment pouvais-je être la personne égoïste? Elle a dit que j'essayais d'imposer mes croyances financières sur elle et que je créais volontairement de l'austérité pour elle juste parce que j'avais vécu cette vie. Je suis d'accord, je ne pouvais pas me permettre ces choses à l'époque, c'est pourquoi je lui ai permis d'en profiter. Mais c'est absurde de dire que j'essayais de la faire souffrir. J'ai dit, si tu veux vraiment une voiture, vas-y, achète-la, qui t'en empêche? Je t'ai juste conseillé de ne pas le faire maintenant et d'attendre d'avoir un travail à temps plein. Maintenant, c'est à toi de voir ce que tu fais. C'était notre dernière conversation. Ensuite, le jour de l'anniversaire de mon mari, j'ai vu son post Instagram avec une nouvelle voiture. Elle n'est même pas venue à la fête. J'ai réalisé que notre relation s'était détériorée et qu'il serait insensé d'attendre d'elle qu'elle me comprenne ou m'apprécie. Les amis et la famille la félicitaient pour la voiture, mais pas moi. Pourquoi l'aurais-je fait? Elle n'avait même pas eu la courtoisie de me le dire, je l'ai découvert via les réseaux sociaux. Des semaines ont passé, et nous ne sommes plus en contact. J'ai clairement fait comprendre que je n'allais plus la laisser profiter de moi. Tout ce que j'ai fait pour elle jusqu'à présent était par amour, mais c'est fini. Mise à jour 2. Voici une mise à jour. Comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai coupé tout contact avec ma sœur après qu'elle m'ait manipulé pour que je lui donne de l'argent pour une voiture, puis qu'elle l'ait achetée derrière mon dos sans me le dire. Je vivais ma vie en paix, économisant de l'argent et de l'énergie loin de tout ce drame. Ma mère déplorait parfois notre dispute parce que notre lien était spécial, et nos parents étaient vraiment fiers de nous. Je veux dire, combien de fois trouve-t-on un lien aussi fort entre sœurs? Mais je suppose que tout a une fin. La nouvelle évolution de la situation est que ma sœur m'a contacté il y a 2 semaines. Elle est noyée dans les dettes. Elle n'a pas payé le prêt de la voiture depuis plus de 4 mois, et maintenant la banque l'a saisie. Le créancier a menacé de vendre la voiture aux enchères si elle ne rembourse pas les dettes sous une semaine. Maintenant, elle pleure parce que c'est sa première voiture et qu'elle ne veut pas la perdre de cette façon. Je lui ai dit, non, je ne peux pas t'aider. Elle a répondu, je sais que tu es en colère parce que je ne suis pas venu à l'anniversaire de ton mari. Je sais que c'était vraiment stupide de ma part. Tu sais que je t'aime, c'est juste que j'étais vraiment blessé. De toutes les personnes au monde, je pensais que tu me comprendrais, mais quand tu m'as tourné le dos, je me suis senti horrible. Je voulais vraiment cette voiture, alors j'ai continué malgré tes avertissements. S'il te plaît, sauve-moi. Tu sais que je t'aime. Elle m'a bombardé de compliments et a essayé de me manipuler émotionnellement, disant que notre lien est divin et que nous ne devrions pas laisser nos différences nous séparer. J'ai accepté tout l'amour et le respect qu'elle prétendait avoir pour moi, mais je lui ai rappelé que j'avais aussi certaines obligations maintenant. Je ne pouvais pas lui donner tout ce qu'elle demandait à chaque fois. Je lui ai rappelé toutes les fois où j'avais été là pour elle et comment elle m'avait laissé tomber chaque fois que j'avais eu besoin de son aide. Elle a supplié, disant qu'elle ne m'avait jamais intentionnellement rejeté et qu'elle se souciait vraiment de moi. Je lui ai dit que j'avais mes propres factures à payer et que je ne pouvais pas continuer à la renflouer. C'est alors qu'elle a perdu son sang-froid. Elle m'a accusé d'être vindicative, de la rejeter juste pour me venger du fait qu'elle ne m'avait pas aidé dans le passé. Elle a dit, tu fais ça juste pour me faire payer, n'est-ce pas? Tu veux prouver que tu avais raison et que j'étais idiote d'acheter cette voiture. Je ne peux pas croire que tu prennes plaisir à me voir souffrir, comment peux-tu être si cruelle et mesquine? Je suis resté ferme, mais ça m'a fait mal d'entendre ce qu'elle a dit. Je ne cherchais pas à la punir, je voulais lui apprendre qu'elle devait assumer la responsabilité de sa propre vie. Elle a quitté ma maison avec un visage amer. Nous ne sommes toujours pas en contact. Elle a appelé nos parents et leur a dit que je l'avais abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de moi, me qualifiant de vindicative auprès de quiconque voulait bien l'écouter. Notre famille et nos proches ont commencé à s'en mêler, et il y a eu beaucoup de commérages à ce sujet. Ma mère et ma tante ont pris son parti, disant que je réagissais de manière excessive et que j'aurais dû l'aider, car c'est ce que la famille fait. Mon père et mes grands-parents, en revanche, ont compris ma position et ont dit que j'avais raison de fixer des limites. Ce n'était plus seulement une question d'argent, il s'agissait du fait qu'elle n'apprenait jamais à être responsable. Si je continuais à la tirer d'affaire, elle ne changerait jamais. Elle a supplié mes parents de l'aider à sauver sa voiture, car elle avait une valeur sentimentale pour elle, étant sa première voiture, et elle voulait la garder à tout prix. D'une manière ou d'une autre, ma mère a réussi à trouver l'argent et l'a aidée. Le problème, c'est que l'aider ne sert à rien. Personne ne peut rembourser la totalité de son prêt pour elle, et vu son mode de vie, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne cumule d'autres dettes. Toutes les économies de ma mère, qu'elle a prêtées à ma sœur, seront probablement perdues. Je sais que c'est l'argent de ma mère,
et elle comprend les risques de le prêter à ma sœur, mais ça fait mal de voir cet argent gâché. Mes parents travaillent encore dur pour épargner en vue de leur retraite, et au lieu de les aider, ma sœur exploite leur gentillesse. De toute façon, j'essaie de rester en dehors de tout ce drame. J'ai ma propre vie à gérer. Je pense que c'était une bonne décision de prendre mes distances avec ma sœur car, vu ses habitudes de dépenses, elle va se créer des problèmes encore plus graves à long terme. Mise à jour 3. Je ne pouvais pas être plus juste en prédisant les problèmes de ma sœur dans mon dernier post. Maintenant, elle est dans de sérieux ennuis. Eh bien, plus sérieux qu'avant. Il y a quelques jours, elle s'est présentée à ma porte vers minuit. J'étais effrayé de la voir à cette heure-là, mais j'ai dû ouvrir la porte, car, Dieu sait, elle aurait pu être en danger. Dès que j'ai ouvert la porte, elle m'a prise dans ses bras en pleurant, complètement paniquée. Elle n'arrêtait pas de s'excuser de ne pas avoir écouté mes conseils et d'avoir été rancunière envers moi. Elle tremblait et avait de la fièvre. Je l'ai calmée et lui ai demandé de me raconter les détails. Elle s'était encore mise dans une situation délicate. Après que maman l'ait aidée à rattraper les paiements, elle a trouvé un emploi et a pu payer son prêt pendant un certain temps. Mais finalement, quelque chose est arrivé, et elle a de nouveau pris du retard dans ses paiements. Cette fois-ci, elle a utilisé sa carte de crédit pour couvrir les paiements de la voiture pendant quelques mois, atteignant la limite de son crédit, et maintenant elle n'a plus d'argent pour rembourser les factures de sa carte de crédit. La banque la harcèle pour qu'elle rembourse ses dettes, et maintenant, elle n'est plus seulement inquiète pour la voiture, elle est dans un pétrin encore plus grand. Si elle ne rembourse pas la carte de crédit, il menace de prendre des mesures légales, et elle ne sait pas quoi faire. Elle m'a supplié d'intervenir et de rembourser la dette avant que cela ne ruine son crédit et sa vie. Je lui ai demandé pourquoi elle était venue si tard, et elle m'a dit que le collecteur de dettes la harcelait tellement qu'elle dormait sur le canapé d'une amie depuis un certain temps. Mais cette option aussi s'était épuisée. Elle avait même éteint son téléphone pour éviter les appels incessants et agressifs de la banque. Je ne pouvais pas croire qu'elle s'était encore mise dans des ennuis aussi graves. Non seulement elle avait utilisé la carte de crédit pour payer le prêt de la voiture, mais elle l'avait aussi utilisée pour acheter des choses qu'elle ne pouvait pas se permettre, accumulant des milliers de dollars de dettes, principalement pour du shopping, des sorties au restaurant, et d'autres dépenses inutiles. Maintenant, elle n'avait pas juste besoin d'un peu d'aide, elle était complètement dépassée. Ce n'était pas quelques centaines de dollars, mais des milliers, et elle en avait besoin rapidement, sinon la banque prendrait des mesures légales contre elle. J'ai ressenti un nœud dans l'estomac, non seulement à cause du montant, mais parce qu'il était clair qu'elle n'avait rien appris. Elle n'essayait pas de corriger ses habitudes de dépenses ni de remettre de l'ordre dans sa vie. Elle s'attendait simplement à ce que je nettoie son désordre, comme toujours. J'étais partagé. D'un côté, c'était grave, et je ne voulais pas que sa vie s'effondre. Mais d'un autre côté, je savais que si j'intervenais encore une fois, rien ne changerait. Elle n'apprendrait jamais, et ce cycle continuerait indéfiniment. Je lui ai dit que je ne pouvais pas l'aider. Avant même que je puisse finir ma phrase, elle a crié sur moi, me traitant de cruel et d'égoïste, m'accusant de ruiner sa vie par vengeance. Son comportement m'a laissé sans voix. J'avais l'impression qu'elle était une personne complètement différente, je ne la reconnaissais plus. Mon mari est intervenu et a dit qu'elle était dans de sérieux ennuis et que nous devrions l'aider avant que les choses ne s'aggravent. Il a même proposé de lui prêter l'argent pour rembourser la carte de crédit et a suggéré qu'elle vende sa voiture pour aider à couvrir la dette. Mais voici la partie la plus incroyable, elle a refusé le prêt. Elle voulait l'argent sans aucune obligation de le rembourser, et elle n'était pas prête à vendre sa voiture non plus. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je lui ai dit, tu n'es plus mon problème, et je me fiche de ce qui t'arrive maintenant. Elle a quitté la maison furieuse. Par la suite, elle est allée voir nos parents pour demander de l'aide, mais cette fois-ci, je les avais déjà informés de ce qui s'était passé, y compris comment elle m'avait crié dessus, ainsi qu'à mon mari. Mes parents ont également refusé de l'aider, lui disant qu'elle devait faire face aux conséquences de ses actes. C'était un moment difficile pour tout le monde, mais ils ont compris que continuer à lui faciliter la vie ne lui ferait aucun bien à long terme. Depuis, j'ai coupé toute communication avec elle. J'ai même mis en sourdine ses publications sur les réseaux sociaux pour ne pas tomber sur des nouvelles la concernant. J'ai besoin de protéger ma tranquillité d'esprit, et à ce stade, il est clair qu'elle doit apprendre à prendre ses responsabilités, peu importe à quel point c'est douloureux pour elle ou pour moi. Mise à jour 4. Comme beaucoup d'entre vous l'ont demandé des nouvelles de ma sœur, je me sens presque obligé de fournir une dernière mise à jour. Je ne m'attendais pas à devoir écrire ceci, mais il y a eu de nouveaux développements dans la situation, même si je ne lui parle toujours pas directement. La vérité est qu'après tout ce qui s'est passé, je garde mes distances pour protéger ma paix mentale. Cependant, ma mère est toujours en contact avec elle, car malgré tout ce qui s'est passé, elle a encore un faible pour elle. C'est normal, c'est sa fille, et je comprends qu'elle veuille toujours le meilleur pour nous, même si parfois je sens que ma mère laisse son désir de résoudre les problèmes de ma sœur l'emporter,
sans se rendre compte qu'elle perpétue le cycle. Cependant, la grande différence maintenant est que ma mère ne peut plus l'aider financièrement. Elle n'a littéralement plus d'argent à lui prêter car elle a déjà épuisé tout ce qu'elle avait en essayant de la sauver dans le passé. Pour en venir à la dernière mise à jour concernant ma sœur, la dernière chose que j'ai entendue, c'est que la banque a finalement engagé une procédure judiciaire contre elle. Elle doit plus de 15 000 $ en dette de carte de crédit, une somme qu'elle a accumulée à cause de sa mauvaise gestion financière, y compris les fois où elle a utilisé sa carte de crédit pour payer le prêt de la voiture et toutes les choses inutiles qu'elle a achetées. C'est très frustrant de penser à tout ça, car c'est exactement ce que je craignais qui arriverait lorsqu'elle a décidé d'acheter la voiture sans écouter mes avertissements. Maintenant, ces dettes ont atteint un niveau où il n'y a pas de solution facile. À ce stade, je sais qu'elle a dû vendre sa voiture, mais cela n'a pas été une solution aussi efficace qu'elle l'espérait. Bien qu'elle ait réussi à récupérer un peu d'argent en la vendant, ce n'était pas suffisant. Apparemment, comme elle devait encore de l'argent sur le prêt qu'elle avait contracté pour acheter la voiture, elle a dû utiliser la majeure partie de l'argent de la vente pour rembourser ce prêt. Après cela, il lui restait très peu pour régler ses autres dettes. Bien sûr, ce n'est pas tout. Les problèmes financiers de ma sœur ne se sont pas arrêtés là. Un autre coup dur a été qu'elle a dû abandonner l'université. Elle ne peut tout simplement plus se permettre de suivre les cours, et honnêtement, elle n'a ni le temps ni l'énergie de se soucier de ses études en ce moment. Il ne lui restait que quelques cours à suivre pour terminer son diplôme et obtenir son diplôme, mais en raison de ses mauvaises décisions financières, elle a tout laissé en plan. C'est peut-être l'un des aspects les plus tristes de toute cette situation. Elle avait un avenir prometteur et était si proche de terminer ses études et de travailler dans son domaine, mais au lieu de cela, elle a creusé sa propre tombe en la remplissant de dettes. C'est dévastateur, surtout pour ma mère, qui est profondément affectée par tout cela. En tant que mère, elle veut le meilleur pour nous, et la voir dans cette situation sans pouvoir l'aider doit être très difficile pour elle. Ma mère se sent impuissante, et c'est naturel qu'elle veuille l'aider de toutes les manières possibles, mais je lui ai dit de nombreuses fois que lui donner plus d'argent ne ferait qu'empirer les choses. Je suis un exemple clair de comment essayer de la sauver ne faisait que la pousser plus profondément dans l'abîme. Ma sœur n'apprendra jamais à sortir de cette situation s'il y a toujours quelqu'un prêt à la secourir. Elle doit faire face aux conséquences de ses décisions et trouver un moyen d'avancer par elle-même, sinon cela ne finira jamais. Je comprends que certains d'entre vous ont souligné que, d'une certaine manière, je suis responsable de la situation pour avoir encouragé son comportement dans le passé. Et je ne le nierai pas. Pendant des années, je l'ai aidé inconditionnellement, sans penser aux répercussions à long terme. Je pensais faire la bonne chose en la soutenant, mais maintenant je vois que je ne faisais que la protéger des leçons que la vie essayait de lui enseigner. C'est pourquoi j'ai décidé de ne plus m'impliquer. Je ne vais pas intervenir, ni financièrement ni émotionnellement, car c'est une leçon qu'elle doit apprendre seule. Ce que je sais, c'est qu'elle a finalement trouvé un emploi à plein temps. Comme elle n'assiste plus aux cours universitaires, au moins elle a une certaine stabilité au niveau du travail. Bien que je sache que cet emploi ne soit pas aussi bien rémunéré que ce qu'elle aurait pu gagner après avoir obtenu son diplôme et travaillé dans son domaine d'études, au moins c'est un pas dans la bonne direction. Elle vit chez une amie, ce qui l'aidera sûrement à économiser de l'argent et, espérons-le, à commencer à rembourser ses dettes. Mais bien sûr, tout cela dépend de sa capacité à devenir enfin responsable avec son argent, et j'ai de sérieux doutes à ce sujet. Bien que je veuille croire qu'elle a tiré des leçons de cette expérience, j'ai encore le sentiment qu'elle n'a pas suffisamment changé pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs. Mise à jour 5. Ma sœur a réussi à conclure un accord avec la banque pour rembourser l'argent qu'elle doit. Je n'ai pas tous les détails, mais il semble qu'ils aient trouvé un arrangement qui lui permet de régler sa dette par des versements plus gérables. Au moins, elle n'est plus sous la menace immédiate d'un procès ou d'une action en justice plus grave. Cependant, la situation reste compliquée pour elle. Elle a essayé de demander de l'argent à mon père pour l'aider, mais il a catégoriquement refusé. Comme je l'ai mentionné précédemment, ma mère, malheureusement, n'a plus d'argent, ni pour ma sœur ni pour elle-même. Je suppose qu'en fin de compte, ce sera la banque qui lui enseignera la leçon que je n'ai pas pu lui donner, on ne peut pas gaspiller l'argent ainsi, et chaque dette a ses conséquences. Je ne sais pas combien de temps il lui faudra pour s'en sortir, mais au moins elle a fait un premier pas vers une solution, même si c'était sous la pression financière. Ce que j'espère le plus, c'est que tout cela serve de leçon à ma sœur pour qu'elle apprenne enfin à gérer ses finances et à être plus responsable avec l'argent. J'aimerais pouvoir faire une nouvelle mise à jour dans quelques années et vous dire que ma sœur est dans une bonne situation, qu'elle a réussi à stabiliser sa vie et qu'elle a appris de ses erreurs. Mais bien sûr, seul le temps nous le dira. Mise à jour 6. 2 ans se sont écoulés, et je reçois encore des commentaires me demandant si ma sœur a tiré une leçon de tout cela. Ma réponse est, en partie. La dernière nouvelle que j'ai entendue d'elle est qu'elle a tout quitté, ses responsabilités et ses études, et qu'elle vit maintenant dans une communauté hippie. Donc, d'une certaine manière, elle a changé de mode de vie,
adoptant un mode de vie beaucoup plus frugal que celui qu'elle avait auparavant. Je ne sais pas si elle a réussi à rembourser toutes ses dettes, mais il semble qu'elle ait trouvé un moyen de vivre avec moins de préoccupations matérielles. Je ne sais pas si c'est une fin heureuse ou triste pour ma sœur. D'un côté, c'est triste qu'elle ait abandonné ses études et qu'elle ait dû fuir ses problèmes au lieu de les affronter. D'un autre côté, peut-être qu'elle a trouvé un mode de vie qui lui apporte la paix, même si c'est très différent de ce que quiconque aurait pu imaginer pour elle.